Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Aujourd'hui, on vous présente une histoire passionnante. On vous montre des îles flottantes incroyables, avec chacune sa propre taille et forme unique. Les habitants sur ces îles sont assez cruels et vivent avec des monstres effrayants. L'objectif est de survivre, dans un monde dur où soit l'on mange, soit l'on est mangé. À quelques kilomètres se trouve un magnifique royaume gouverné par Lord Arnold, un homme aveugle et paralysé qui vit avec sa nièce Zoé. Malheureusement, le royaume est menacé par un dragon crachant du feu qui apparaît tous les 20 ans et cause mort et destruction. Lord Arnold est anxieux à l'idée que le dragon revienne et détruise tout. C'est là que Zoé décide de prendre les choses en main et de trouver un chevalier pour combattre le dragon. Sur son chemin, elle rencontre Lianchu et son ami Guizdo, qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas les meilleurs, aident toujours les autres et protègent leur ferme contre les créatures étranges. Malheureusement, les gens ne les prennent pas au sérieux et se moquent d'eux. Guizdo est souvent en colère, car les gens ne les récompensent même pas pour leur travail. Leur rêve commun est d'avoir une ferme où ils pourront élever des moutons et profiter de la vie en toute paix. Zoé est super impressionnée par Lianchu et a hâte de les présenter à son oncle. Au début, ils étaient un peu réticents, mais Zoé leur a expliqué que son oncle est riche et qu'il pourrait leur donner de l'or en échange de leur aide. Guizdo, enthousiasmé à l'idée de l'or, a accepté tout de suite et les a accompagnés chez Lord Arnold. Malheureusement, Lord Arnold n'était pas content que Zoé soit partie sans son autorisation, mais elle a réussi à le convaincre de leur donner une chance et de les rencontrer. Lord Arnold leur a parlé d'un dragon cracheur de feu qui est une menace pour tout le monde et que personne n'a encore réussi à vaincre. Les héros doivent maintenant vaincre ce dragon avant qu'il ne soit trop tard. Guizdo leur a montré un contrat qu'ils doivent signer avant de partir. Selon le contrat, Arnold leur donnera un sac d'or pour les aider à financer leur mission et le reste une fois le travail terminé. Guizdo a un plan secret pour prendre l'or et fuir, mais on ne sait pas ce qui se passera. Arnold est d'accord pour signer le contrat, car pour lui, donner un peu d'or n'est pas un problème. Il a demandé à son serviteur de donner les pièces d'or à nos héros. Guizdo était ravi d'avoir l'or et ils ont quitté le château de Lord Arnold, prêts pour leur prochaine aventure. Mais Guizdo est confiant. Il se retourne et se dirige vers l'aventure avec son sac plein d'or. Lianchu s'inquiète de le voir prendre la mauvaise direction et lui demande où il va. Mais Guizdo répond qu'ils sont riches maintenant et peuvent réaliser leurs rêves sans risquer leur vie. Soudain, Zoé arrive et décide de les accompagner dans cette aventure. Mais Guizdo ne veut pas d'elle. Cependant, Lianchu insiste pour qu'elle reste avec eux. Alors Guizdo n'a pas vraiment le choix et accepte. Tout à coup, un monstre chauve-souris attaque. Ils courent tous pour échapper à son crachat de feu. Lianchu montre son courage en sauvant tout le monde, en frappant le monstre avec son épée. Zoé est impressionnée et le complimente pour son héroïsme. Mais Lianchu a des souvenirs qui le hantent et ne veut pas en parler. Ils continuent leur voyage à travers des îles dangereuses jusqu'à la ville des fantômes, où ils affrontent de nouveaux monstres. Finalement, ils atteignent le vieux village où un dragon horrible vit. Zoé partage son cauchemar récurrent avec Lianchu, où elle voit toujours le terrible squelette du dragon et crie à l'aide sans espoir d'être sauvée. Lianchu et Guizdo arrivent dans un vieux village peuplé de créatures menaçantes. Alors que Lianchu se bat courageusement pour les vaincre, Guizdo est pris de panique et veut abandonner la mission pour retourner acheter une ferme et vivre une vie paisible. Malgré les objections de Lianchu, Guizdo part et Lianchu reste seul avec Zoé. Cependant, les encouragements de Zoé donnent de l'espoir à Lianchu pour poursuivre la mission. Guizdo est déçu d'avoir laissé son ami, mais est vite rejoint par des chauves-souris rouges qui se moquent de lui. Cependant, il entend des bruits étranges et revient en courant, mais est poursuivi par les chauves-souris. Heureusement, Lianchu vient à son secours. Juste après, une explosion se produit et la Terre se sépare en plusieurs parties. Zoé se trouve de l'autre côté et ils commencent à l'appeler, mais elle répond qu'elle va bien. Cependant, ils entendent alors des bruits effrayants et des lumières oranges se rapprochent d'eux, révélant des monstres de feu qui détruisent tout sur leur passage. Zoé crie et Guizdo se met à agir de manière étrange. Lianchu est en train de se battre contre les autres, mais ils finissent par s'entrechoquer et une nouvelle explosion se produit. Cette fois, la pression est tellement forte qu'ils se séparent tous les uns des autres. Mais ne vous inquiétez pas, ils se réveillent tous indemnes. Sauf que Zoé est un peu à l'écart, et Guizdo est très inquiet pour elle. Zoé prétend alors qu'elle ne peut plus sentir ses jambes et qu'elle est en train de mourir. Elle demande à Guizdo de lui faire une promesse de ne jamais abandonner Lianchu et de se battre à ses côtés. Guizdo promet, bouleversé. Mais Zoé se met à rire en disant que ce n'était qu'une blague. On voit que Guizdo aime profondément ses amis et fera tout pour les protéger. Maintenant, ils sont plus motivés que jamais pour affronter le dragon cracheur de feu. Ils continuent leur voyage et arrivent à un arbre suspect qui est un signe indiquant la proximité du dragon. L'endroit est effrayant et sombre, mais ils entendent alors un ronflement. Et voilà, le dragon se réveille avec ses ailes de chauve-souris et sa gueule crachant du feu. Rien ne peut échapper à sa tempête de vent dévastatrice. Et attention, c'est le même dragon que Zoé voit dans ses rêves. Zoé et Guizdo sont en grand danger face à ce dragon effrayant.
Il crie à l'aide, mais Lianshu est perdu dans ses souvenirs du passé. Zoé semble désespérée et pense qu'ils vont mourir. Mais Guizdo, le petit battant, n'est pas d'accord. Il lui rappelle que tout dépend de leur foi et qu'ils peuvent survivre s'ils y croient. Et c'est ce qui s'est passé. Lianshu prend les choses en main en enfonçant les yeux du dragon avec ses grandes aiguilles. Et c'est comme par magie que l'endroit effrayant se transforme en un joli jardin rempli de lapins joyeux. Le héros du jour, Lianshu et Guizdo, reçoivent des pièces de golf de la part de Lord Arnold en récompense de leur bravoure. Ils commencent à planifier leur avenir en choisissant où construire leur ferme et leur maison où ils pourront cuisiner et déguster leur repas préféré ensemble. Le film se termine avec leur rire, montrant que tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.